Bonjour, ici le cabinet médical de Porto, bientôt le doc de Porto en direct. Oh merde, je suis en direct. Excusez-moi, j'avais pas vu la caméra. Bonjour, ici le doc en direct de son cabinet à Porto. Donc nous sommes le 12 mai. Je vais essayer de remettre un petit peu Hippocrate là comme d'habitude. Voilà, donc j'ai remis Hippocrate. Donc nous sommes le mardi 12 mai, donc ça fait donc le deuxième jour de déconfinement. J'ai pas bien dormi, donc je me suis pas endormi avant 2 heures du matin et à 6 heures du matin j'étais réveillé parce que j'ai vu des choses pas ici mais sur le continent, c'est affolant quoi. Donc on avait dit qu'il y aurait un avant et un après Covid. Et en fait, on se rend compte que rien ne change. Donc, c'est les mêmes qui ont acheté du PQ, qui ont acheté des pâtes, enfin, c'est du n'importe quoi. Et là, quand on voit les scènes dans le RER, dans les transports en commun, enfin, Paris, parce qu'ils ont fait leur Paris, hein, c'est pas de l'anti-parisien, mais c'est quand même assez affolant. Beaucoup de gens se disent, de toute façon, c'est saisonnier, on craint rien. Je vous signale, et je vous mettrai le lien dans la description, que même le professeur Holt a largement changé son avis sur la question. Donc il est passé de c'est de la science-fiction mais c'est du n'importe quoi, etc. C'est du délire, faut arrêter de délirer. Il a fait une vidéo pour Michel Onfray et là il se ravise en disant il faut extrêmement rester prudent, on ne peut pas prédire l'avenir et il n'y en a pas eu par le passé, mais ce virus est tellement surprenant que tout peut arriver. Donc surtout que quand on voit ce qui se passe en Allemagne, et ben en fait on se rend compte que contrairement à la grippe où effectivement on a beau mettre le virus de la grippe, on ne sait pas pourquoi il n'est plus transmissible l'été, là on se rend compte que pour l'instant ce n'est pas le cas, donc il faut rester prudent. Alors c'est bien, donc on se déconfine, hein. Bon j'ai vu un petit peu, même ici au cabinet il y a un petit peu plus de patients, donc c'est bon pour le moral, hein, comme on dit, on voit des nouveaux masques tous les jours, c'est sympa. Maintenant effectivement il faut bien respecter les distances, donc j'ai vu encore trop de gens se rapprocher trop près. C'est vraiment bien, moi je suis content, j'ai revu mes amis, mais évitez par pitié de vous faire des accolades, de vous faire la bise, de vous serrer la main, c'est vraiment comme ça que le virus se transmet. Donc respectez bien, et moi je dirais 2-3 mètres, et c'est comme ça que j'ai discuté avec mes amis. Ça fait beaucoup de bien de les revoir, de rediscuter, mais il faut absolument respecter cette distance. Le deuxième problème que j'ai remarqué, par exemple au cabinet, bon tout le monde a un masque, etc., ça c'est très bien, mais c'est que effectivement là les gens se rendent compte que c'est pas si confortable que ça et que toutes les 2 minutes ils sont toujours en train d'y toucher. Donc là effectivement je ne peux que plus soyer ce qui a été dit à la télévision pour une fois, c'est qu'à la limite il vaut mieux pas en mettre. Si vous respectez, moi les patients ils sont à 3 mètres quand je fais l'interrogatoire, ouais, 3-4 mètres. Donc quand je fais l'interrogatoire, donc vaut mieux pas en mettre à la limite, que d'en mettre un et d'y toucher toutes les 2 secondes parce que on va. Alors en plus j'ai remarqué que les masques en tissu, en fait ils couvrent bien le nez parce qu'en fait il n'y a pas ce petit truc en métal, alors que les gens avec le masque chirurgical qui protège plus normalement, enfin évite surtout de contaminer les autres. Eh bien, ils ont toujours tendance à le mettre sous le nez, tandis que le masque en tissu, en général, il englobe bien toute la sphère. Alors, personne n'est parfait. J'ai fait aussi des erreurs hier, donc on a beau être des professionnels. Il y a un patient qui est arrivé et j'ai complètement oublié de lui demander de se laver les mains. Donc, vous voyez, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Donc, je vais me corriger pour éviter que ça se reproduise une deuxième fois aujourd'hui. Alors, un petit mot sur les traitements. Alors, donc, je dis les traitements parce qu'il n'y a pas que l'hydroxychloroquine. Bien sûr, s'il est au milieu des débats, mais il y a d'autres médicaments qui sont à l'essai, et bien sûr, il faut faire d'autres essais sur d'autres médicaments. L'hydroxychloroquine, j'ai toujours dit que c'était mieux que rien. Pour l'instant, sur l'hydroxychloroquine, des études sortent de plus en plus, hein, il y en a quasiment tous les jours. Alors, ils sont contradictoires sur l'efficacité, bien sûr, qui est remise en question, mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'il n'y en a aucune, alors là, c'est une étude américaine, qui dit qu'il n'y a eu ni amélioration, mais surtout ni détérioration. Donc, je le répète, donc quand on n'a rien à se mettre sous la dent, vaut mieux ça, en tout cas, ça ne mange pas de pain. Donc cette non-amélioration, elle s'est faite sur des patients qui étaient graves en réanimation.
Donc ça va bien sûr à l'encontre de ce qui a été fait à l'IHU de Marseille. Au passage, ils ont fait plus de 100 000 tests à l'IHU Marseille. C'est quand même assez impressionnant. Alors, on attend les résultats de l'étude Discovery, donc grande étude européenne, 3200 patients inclus dans 7 pays d'Europe. Ça, c'était le projet. Bon, cette étude, elle est morte dans l'œuf. On attend donc les résultats le 14 mai. Par rapport à ce qui était attendu, il y a eu donc 800 patients, je vous le dis exactement, 740 patients inclus, dont 739 français. Donc il y a un patient luxembourgeois qui était inclus, et les autres, il n'y a eu aucune inclusion dans les autres pays. Donc ce qui montre un petit peu comment ça fonctionne super bien l'Europe. Et en fait, les résultats, c'est que pour l'instant, a priori, je pense qu'il n'y a rien qui marche. Donc ne vous attendez pas à des miracles. Cette étude ne servira à rien. Merci qui? Merci de la rigueur des méthodologistes qui nous prônent qu'effectivement il faut être super rigoureux avec des études randomisées en double aveugle, etc. Avec plusieurs bras. Résultat des cours, c'est que en fait on peut rien en tirer parce que cette étude elle est encore plus nulle que celle du professeur Raoult. Donc voilà, je vais commencer mes consultations. Bon, je finirai la vidéo par des petits remerciements comme d'habitude. J'ai remercié beaucoup de gens pendant les 2 dernières vidéos. Je voudrais finir, si j'oublie des personnes, je m'en excuse. Il y a une personne, je la remercie, elle saura qui c'est parce qu'elle souhaite rester anonyme. Donc je lui fais un grand coucou. Et je voudrais remercier donc Elodie pour son bénévolat pour les masques en tissu. Et puis je voudrais faire un grand remerciement à Jean-Michel qui s'est occupé de la page de solidarité du Golfe, qui est toujours d'actualité, hein, et sa compagne Angélique. Voilà, un grand coucou, et surtout, restez bien prudents. C'est maintenant qu'il faut rester prudent. Faut pas rentrer dans la psychose, mais respectez bien vos distances quand vous revoyez vos amis ou quand vous croisez des gens dans la rue.